Mesdames et messieurs, bienvenue à la chaîne YouTube, Odyssey, Rumble, Telegram des frères Tadros. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis ici en présence avec Ève Poulain-Gourdeau. Wouh! Bravo! Allez, on va sortir ça puis on va le remettre, ok? Regarde, juste pour que ça le pogne, ouais. Ok, ouais. Bon, il n'a pas entendu. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment ça va tout le monde? On est ici à l'île des Sœurs avec notre fameuse animatrice de l'émission. On avait trouvé le titre la dernière fois, c'était le fun, mais on a... On l'a oublié. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait d'émission. Le New Paradigm, le nouveau paradigme. Puis, on est ici pour parler de quelque chose de super important. Elle m'avait parlé de son voyage au Nouveau-Mexique avec les Earthships. Puis, pour moi, c'était comme nouveau, un Earthship, elle m'a expliqué, mais je suis tombé sur une série de vidéos, puis j'ai capoté. Fait qu'on va parler un petit peu des Earthships aujourd'hui. Puis, qu'est-ce que c'est? Hey! Premièrement, ça va-tu bien? Oui, ça va très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Le soleil sort, les oiseaux chantent, je suis bien. Vraiment, vraiment une bonne journée. Il fait 10 degrés, on est le 4 avril. Le 5. 5 avril. Ouais. Puis, toi, tu es allé au Mexique. Dis-moi donc, pour les gens qui ne connaissent pas ça, Nouveau-Mexique, c'est ça. Au Nouveau-Mexique, c'est quoi un Earthship? Pour vulgariser, pour les gens qui n'ont jamais été en contact avec ça. OK. Donc, en gros, un Earthship, c'est une propriété faite à 45% à partir de matériaux recyclés, principalement des pneus, puis des bouteilles de bière, puis des bouteilles de vin. Puis, complètement off-grid, c'est-à-dire que c'est... tu n'as pas besoin d'être attaché à quoi que ce soit de la ville. Donc, des panneaux solaires, de l'eau qui se réutilise de la pluie, etc. Wow. Puis, toi, tu en as construit. Oui, moi, j'ai passé 3 semaines à en construire un. Fait que j'ai un peu une idée de la structure et des étapes pour le faire. Cool. Puis, qu'est-ce qui t'a amené là, au Nouveau-Mexique? Là? Comment tu t'es retrouvé là? Je venais de lâcher mon bac. En fait, non, j'ai fini mon bac en droit, puis là, je faisais le barreau. J'étais financée par une firme d'avocats, puis en plein milieu du barreau, je me suis réveillée un matin, puis c'est comme, ça marche plus. Fait que j'ai dit, c'est fini. Fait que ce matin-là, j'avais lu justement 2 articles sur les Earthships. Ouais, OK. Ouais, nice. Mon ex m'avait envoyé ça, puis là, je lisais ça passionnellement le matin, puis là, mon cœur était tellement animé. Ouais. Puis là, j'étais comme, il faut que je lise 300 articles sur la loi des sociétés par action pour 1 heure cet après-midi. Puis là, j'étais comme, tellement genre, Puis là, j'étais comme, oh non, ça me tente plus. Fait que je suis allée avertir le directeur du barreau. T'étais où à ce moment-là? À Ottawa. À Ottawa. Ouais, je le faisais au barreau de l'Outaouais, donc c'est juste de l'autre côté d'Ottawa à Gatineau. Puis dans le fond, à partir de là, je me suis tout de suite inscrite. Le jour même, je me suis inscrite pour aller faire 3 semaines au Nouveau-Mexique. J'avais besoin de reconnecter avec mon corps. Il y a un programme. Oui, dans le fond, tu as un stage, puis tu as un internship. C'est ça, Mike Reynolds? Mike Reynolds n'est pas toujours là, mais oui, exactement. Lui, c'est lui qui a tout institutionnalisé la chose. Lui, ça fait 50 ans qu'il fait ça, Mike Reynolds, dans le Nouveau-Mexique. Puis, au fond, il a déclaré toute cette terre-là un garbage pour les déchets, là, une place pour mettre des déchets, pour qu'il ait le droit d'amener ses pneus puis faire des tests. Puis il a fait beaucoup de lobbying auprès des sénateurs, puis tout ça. Puis ça fait 50 ans qu'il fait essais et erreurs. Dans le fond, c'est une zone de test qui lui permet de créer des maisons sans que ça soit approuvé par des ingénieurs, ce qui est complètement plus accepté maintenant dans la population parce qu'on veut protéger les gens. Mais là, puisque c'est un endroit de test, il y a le droit. Lui, c'est un architecte, puis il s'est fait mettre dehors de son ordre d'architecte parce que... puis il y a un film qui a été fait sur Mike Reynolds qui s'appelle Garbage Warrior. Ouais. Puis moi, ce qui m'a passionné, c'est cette idée d'être complètement souverain puis en contact avec la nature. Ah oui. Tu sais, la moitié de leurs maisons sont en dessous de la terre, puis ils restent toujours à 18 degrés. Ils sont dans le désert, évidemment. C'est pas nécessairement très adapté pour le Canada ou tout ça, mais ça m'a vraiment fasciné comment ils ont développé des façons de réfléchir. Puis on dirait que
toutes les populations pauvres du monde devraient connaître ces apprentissages. Parce que tu sais, on va au Mexique ou j'étais au Panama aussi, puis tu vois des toits avec du métal. La tôle, puis ils n'ont rien compris de comment vivre de la nature. Fait que tu sais, il y a plusieurs choses qu'ils font. Hein. Premièrement, ils prennent des matériaux recyclés, ils mettent des pneus. Oui, puis les pneus, ça a été vérifié, puis le temps de dégradation du pneu est trop lent pour que ce soit toxique si tu vis dans la maison. Fait que tu n'as pas besoin de t'inquiéter par rapport à ça. Exact. Ils les remplissent de terre, ça sert à des murs, puis c'est pas des cabanes à déchets, là. On a vu des châteaux, je pense qu'il y a plus de... C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a plus de 70 maisons sur ce terrain-là, des gens qui vivent là, un peu déconnectés, je dirais, tu sais, c'est vraiment des... C'est vraiment hippie, spirituel, hippie, ouais. Complètement western, là, tu sais, t'es dans le Far West au Nouveau-Mexique, là, tous les stops... Ils ont des trous dedans parce que le monde s'amuse à shooter les stops là, avec les pancartes. C'est très western. En passant, la sénatrice, la personne du gouvernement au Nouveau-Mexique, durant les Trucker Rally, là, les Truckers for Peace là, à Ottawa, elle a vu ce qui s'est passé avec Trudeau, puis elle a passé un message aux gens du Canada. Elle a dit ceux qui veulent être des immigrants politiques, là, des réfugiés politiques, ouais. Vous pouvez venir au Nouveau-Mexique. Elle a dit, je sais pas si tu as vu ça passer. J'ai entendu parler de ça, mais je sais pas jusqu'à quel point ça peut C'était vrai, mais elle l'a mentionné, fait. Ouais, c'est super. Moi, ça m'a comme cliqué, je me suis dit, c'est tout là, ça se passe. Ouais, puis, leurs techniques sont incroyables, puis, tu sais, là j'ai montré ça à Eric, puis j'ai dit, hey, check ça, ces vidéos-là, c'était carré, puis j'étais comme, moi aussi, un peu passionné comme toi, tu disais, puis Eric, il dit, ouais, mais regarde, c'est quoi qui te passionne là-dedans? Mais c'est surtout la philosophie derrière ça, parce que, évidemment, c'est comme faire du camping. Pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui vivent vraiment très bien, mais moi, ce qui me passionne, c'est les concepts de vivre complètement indépendant et off the grid. L'eau, il la réutilise 4-5 fois. Oui, dans le fond, j'ai expliqué un peu, là. Ouais. L'eau, sur le toit, l'eau s'accumule, puis elle rentre dans un cylindre où est-ce qu'elle est filtrée, puis elle est d'abord utilisée pour les lavabos, puis tout ce que tu vas manger, OK? Une fois qu'elle est tombée après avoir l'utilisée pour le lavabo, la cuisine, là, elle devient de l'eau grise qui est filtrée, puis réutilisée pour la douche et la toilette. Puis une fois qu'elle est utilisée pour la douche et la toilette, là, elle est refiltrée, et là, elle est utilisée pour les plantes à l'intérieur. La serre, puis ce sont toutes des serres. Oui, donc il y a une partie serre qui fait face au sud, on en parlera après. Puis ensuite, bien là, c'est réutilisé pour les plantes à l'extérieur. Toujours face au sud, pourquoi? Parce que pour garder la chaleur, donc la serre fait toujours face au sud parce que c'est double vitre qui fait tout un pan de la maison, puis ça garde la chaleur. Donc c'est toujours la chaleur et la lumière, c'est toujours face au sud. Puis le côté... Mais le sud, le soleil, il se lève à l'est. Puis il est au sud plus longtemps, c'est ça? Ben, en fait, en général, le soleil se lève à l'est puis il se couche à l'ouest, mais il est toujours un peu, à cause qu'on a un degré sur la Terre de 23 degrés, le soleil est toujours plus au sud qu'au nord. Donc, en général... C'est mieux au sud. Donc, les fenêtres toujours au sud. Donc, moi, c'est ça, c'est quand j'ai vu ça, puis j'ai pensé tout de suite à Ève, parce que Ève, elle m'a parlé de ça. C'était 40. Puis là, je suis comme, Ève, elle a l'affaire. Elle connaît tout. Mais moi, je me suis dit, si on peut prendre un ou deux concepts là-dedans, dans nos structures, dans nos maisons que nous on crée. Parce que moi, Pierrick, on veut créer notre communauté de maisons qui font des revenus avec du mining de Bitcoin, puis du mining. Puis quand j'ai vu ça, évidemment, vivre comme ça, c'est pas hyper intéressant parce qu'il faut toujours que tu checkes, tu peux pas prendre ton bain. Et c'est tous des panneaux solaires, tu es limité en énergie, puis tout ça. Mais je me disais, si on peut avoir un ou deux trucs, puis que tout le monde sur la planète apprendrait ces choses-là, ces aptitudes-là, on vivrait mieux. Tu sais, c'est comme... On dirait que... maintenant, c'est possible avec YouTube, mais si on pouvait faire circuler ces idées-là, ces 4 ou 5 idées-là, tout le monde serait beaucoup mieux. Oui, mon Dieu. Non seulement ça, mais c'est très adapté au Nouveau-Mexique, ça. Sauf que 2 Québécois ont ramené ça au Québec, puis ça s'appelle Solution ERA. Puis ils ont pris les Earthships, puis ils les ont vraiment adaptés à la température froide du Québec. Donc moi, c'est comme, j'ai en plan d'y aller les voir, d'aller regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Ils sont où, eux? Je sais pas, si tu peux les regarder sur Google Maps, ils sont pas loin là, de Montréal. Alors, ils ont un point,
puis c'est là qu'ils travaillent. Intéressant. Moi, c'est dans mes plans d'y aller cet été. Wow. Ça me fait Cool. plaisir. Toi, tu veux retourner au Nouveau-Mexique, tu m'as dit. Ben, cet été, oui, aussi, je veux repasser par le Nouveau-Mexique. J'ai besoin de me faire parler par la vie. Puis le Nouveau-Mexique, c'est un vortex énergétique, comme c'est un point énergétique extraordinairement puissant. Si tu es prêt à grandir puis à évoluer, ça va t'aspirer. Mais si tu n'es pas prêt à écouter puis à entendre, littéralement, tu vas te faire kick-out, comme énergétiquement. Comme, parce que j'ai des histoires, là, comme tu te retrouves au Colorado en cherchant une adresse parce que énergétiquement, tu n'étais pas là. T'étais pas là. T'étais pas en synchronicité avec leur vibe, là. Ouais, parce que c'est vraiment un endroit où est-ce que ça demande quand même de l'humidité. Puis, Je trouve que ce mouvement-là, moi, quand je l'ai découvert, ça fait longtemps que ça existe, c'est juste que là, moi, je commence à être plus ouvert à ça. C'est un retour vers la Terre. Tu sais, je trouve qu'on a été à l'autre bout de se déconnecter de la planète. un retour à la base. Un retour à la base. Puis avec le COVID, puis tout ça, on était à l'extrême de, je veux dire, de la stupidité, peut-être, si on veut. C'est peut-être pas un bon mot. Toi, tu peux m'en corriger. Ben, qu'est-ce que tu essaies de communiquer? Ben, on était à l'extrême de la déconnexion. En ce moment, on est à l'extrême de la déconnexion, mais ça fait partie d'un cycle de 26 000 ans, puis là, on vient d'entamer l'énergie féminine, où est-ce qu'on doit retomber dans l'être plutôt que l'action. J'en parle souvent. Précession des équinoxes. Oui, précession des équinoxes. Wouhou, t'es cote quand je parle. C'est toi qui m'as appris ça. Puis, Fait que, ce qui est cool aussi avec les Earthships, tout est courbé. Okay? C'est fait en long, mais les murs sont courbés. C'est tellement fait manuellement, naturellement. Là. Il y a une énergie féminine comme essentielle à la chose. Et ça aussi, c'est très reconnectant et ressourçant. Moi, je me dis, pourquoi que les maisons modernes ne prennent pas l'eau de la pluie? T'sais, déjà là, ça prend pas grand-chose. Là. Le toit en pente, puis une gouttière. Puis genre, puis là, déjà là, on est déjà plus en connexion avec pourquoi qu'on n'a pas tous des panneaux? Pourquoi on décentralise pas un peu, toujours se fier au gros système, au gouvernement, à la grid d'électricité, au champ Mais au fur et à mesure que ça devient difficile out of reach, parce que le système essaie de garder le contrôle sur nous, c'est à nous, c'est le moment de nous indépendantiser. Ça n'a pas besoin d'être tout du jour au lendemain, mais OK, c'est bon, je commence à cultiver mes tomates puis tout, puis commence à comprendre, OK, ça c'est le cycle de mes plantes. Les tomates, je les plante au début de l'année, ça prend beaucoup de temps pour qu'elles deviennent rouges, mais à la moitié de l'année, là, je commence à mettre mes aubergines. T'sais. Puis là, tu commences à connaître les cycles naturels. Là, ensuite, OK, je vais m'acheter des panneaux solaires. Là, ensuite, tu dois t'acheter les batteries qui vont avec les panneaux solaires. L'inverteur, inverter aussi. Oui, c'est un concept. Ce que je trouve le fun, c'est qu'on a tout de disponible sur YouTube pour apprendre ça. Puis on a toute la technologie disponible. Il existe même des toilettes où on peut prendre l'énergie de nos excréments, puis nos excréments, puis les convertir en énergie. Ah ouais? Il y a une toilette qui existe là, qui fait ça. Puis il y a tellement, même si tu vas sur Amazon, tu peux trouver des affaires que les gens n'ont pas encore intégrées. Je pense que c'est parce qu'on est bombardé par des solutions, une information, puis on ne sait plus où donner de la tête. Ouais. Je pense qu'on a besoin un peu d'une ligne directrice, sans qu'elle soit imposée, bien sûr, mais comme... Qu'est-ce qui est le mieux, là, entre ça, puis ça, par où je commence, c'est à un moment donné, on commence à c'est trop compliqué. Ouais. Ça me surprend, moi, qu'il n'y a pas plus de monde qui ont des panneaux solaires, incluant moi. Parce que, tu sais, comme, un panneau solaire, ça coûte pas cher, ça peut créer beaucoup d'énergie, mais, tu sais, on n'est pas comme encouragé, je pense, par les autorités à... Non, pas encore. Ça serait facile, là, que tout le monde ait ça. Oui. Puis, on avait eu en tout cas, j'espère que vous aimez ça, cette conversation sur les Earthships. C'est fascinant comme mouvement. On devrait tous intégrer ça dans nos vies. On devrait enseigner ça aux pauvres de la planète. En fait, quand tu vas au Earthship, là, il y a différents professeurs ou personnes qui enseignent différentes parties. Puis, tu en as qui sont allés en Haïti pour faire des projets spécifiques, justement. Tu prends la base des matériaux sur place, puis comment ça fait que tu adaptes ton Earthship en fonction des besoins de l'endroit. Puis, c'est vraiment le fun pour ça. Donc, il y en a qui se fait, mais comme tu dis, c'est pas de connaissance générale. Non, c'est pas intégré. Là. Intégré globalement, non. Ils ont même des climatisations, ils ont des cordes pour leurs fenêtres, puis ils ont comme des tuyaux qui rentrent dans la terre, puis ils savent par où que le vent y arrive, puis l'air rentre dans les tuyaux, puis ça rafraîchit toute la maison en ouvrant une fenêtre. Tu sais,
C'est juste, comme juste intelligent. Parce que l'air, le tuyau, il est dans la terre qui est froide. Donc, le tuyau garde l'air frais. Oui, C'est exact. intelligent. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, il y a des choses à apprendre là-dedans, tu sais. J'imagine, on vient presque de tout dire, mais tu sais. Un truc de base que j'ai juste comme, pour moi, ça m'a mind blow, c'est toutes les bouteilles, OK? Ce qu'ils font, c'est que, mettons, ils prennent 2 bouteilles de vin bleu, OK? Puis là, elle les coupe. Il y en a une en particulier qui s'occupait, qui était la meilleure là-dedans. Elle les coupe, puis là, elle les met face à face. Fait que là, tu as 2 bouteilles. Fait que là, ça fait comme un tube comme ça. Puis là, elle met ça dans son mur, puis la lumière passe au travers. Imagine les vitraux que ça beau. fait. Tu avais du vert, du bleu, du jaune, du rouge, tu sais, c'était du orange, c'était magnifique. Fait que je suis comme, mon Dieu, genre, c'est le genre de vitrail qu'on pourrait faire. Puis, c'est carré. Ceux qui sont fait entrevuer dans le reportage que j'ai vu, puis la madame a dit un peu ironiquement, a dit ouais, mais on est fait de 50% de poubelles, nos maisons. Fait que tu sais, c'est comme, ils sont comme jugés parce que ils ont fait une maison de poubelle, tu sais, avec de la poubelle, tu sais. Mais au fond, c'est comme juste comme l'affaire la plus logique. Ben oui, comme moi, là, dans mon rêve, là, c'est m'acheter une terre là-bas puis d'en faire un chip. Le challenge avec les chips, c'est la main-d'œuvre. C'est que ça va te coûter cher en main-d'œuvre si tu le fais faire par quelqu'un d'autre qui connaît la chose. Puis sinon, il faut que tu le fasses toi-même, il faut que tu aies la communauté qui vienne puis qui t'aide. Mais tu sais, moi, là, si je m'achète ça, je me construis ça même avec 2-3 personnes, puis là, on loue ça pour permettre aux gens de venir expérimenter la chose puis d'en apprendre là-dessus. Nous, notre communauté, en passant, va s'appeler Cité Liberté. Puis, ça va être avec des revenus, parce qu'on va avoir du mining de Bitcoin. Ça va créer des revenus comme un petit climatiseur dans notre maison. Ça va venir avec toutes les maisons. Puis, les gens vont pouvoir faire du revenu avec... Ça va venir avec l'achat de la maison, inclus dans le financement. Il va y avoir un Bitcoin. Un mineur de Bitcoin, oui. C'est gros comme ça. Puis, tu mines pour 500$ par mois. Et donc, ça paye la maison. Et c'est inclus dans l'achat. C'est financé avec la maison, comme un appareil de la maison. Une maison, c'est plus que 500$ par mois, là, généralement. Oui, c'est ça. Ben, ça va générer des revenus qui vont couvrir une partie des frais. Mais on peut acheter des mineurs plus puissants qui pourraient couvrir une plus grosse partie de la maison, puis tout ça. Bref, ça va s'appeler Cité Liberté. On a 3 terrains à Chelsea, dont un qu'on a vendu. Il en reste 3 à vendre, pour ceux que ça peut intéresser. Puis après ça, on va vraiment partir de là, puis se trouver un plus gros terrain. Ils sont gros comment, tes terrains à vendre? Ils sont à peu près 50 000 pieds carrés. OK. Ouais. À peu près Ouais. C'est près une pièce le pied carré, donc ils sont 50 000. Ceux qui veulent y aller comme de façon plus indépendante, on a un terrain, puis on a même une mini-maison roulotte déjà dessus, qui est vendue séparément, évidemment. Est-ce qu'il y a de l'eau sur le terrain, accès à l'eau? Il y a un des terrains qui a l'accès à l'électricité puis à l'eau. Et donc, moi, mon idée, ce serait d'intégrer peut-être 1 ou 2 de ces concepts-là pour le Québec, mais vraiment de réfléchir à être un petit peu plus indépendant que qu'est-ce qu'on est maintenant, qui est complètement, on est complètement déconnecté, je trouve, là. On va se reconnecter, c'est une question de temps. Ouais. Puis, ce qui m'est venu en tête beaucoup en repensant à toi, puis ça doit faire 2 mois qu'on n'a pas fait de capsule, c'était notre discussion sur comment on a été à la limite de la globalisation. Puis maintenant, on revirait de bord, puis on cherchait autre chose, puis c'était pas nécessaire. Tout ton thinking derrière ça, c'était vraiment génial. OK, le concept de la communauté qui est basée sur la valeur de la survie, puis que là, on a poussé le fond avec ça, puis on est rendu avec une communauté qui est basée sur tout ça. Vouloir plus que juste survivre. Tout ça. Oui. Ça. On veut maintenant vivre pleinement, s'épanouir. Ouais. Puis donc, ça demande une repenser. Parce qu'on n'a plus l'instinct, on n'a plus besoin de survivre comme avant, parce qu'on est rendu assez avancé. Ben, je veux dire, il n'y a pas d'ours là ici qui va t'attaquer. Tu te demandes pas en ce moment qu'est-ce que je vais manger pour souper, où est-ce que je vais trouver ma game, où est-ce que je vais trouver ma nourriture. On n'est plus dans le même monde. On a développé tous les outils qu'on avait besoin pour pouvoir assurer notre survie, de manière accessible. Et là, ben, on s'est perdu dans cette roue sans fin de développer dans le développer. Puis, dans le fond, l'objectif est perdu. Mais on va se retrouver. L'objectif, c'est d'être aussi. Là, on est dans l'action, survie, mais quand on tombe dans l'être, on peut apprécier le moment présent. C'est ça qui nous permet de réfléchir, d'être dans la créativité, parce qu'on n'est pas en train de toujours survivre. Ouais. Puis
ça, je trouve ça le fun que tu l'aies dit de cette façon-là, puis j'avais jamais entendu ça de cette façon-là. Est-ce que tu penses qu'on s'en va vers plus des communautés? Comment tu vois ça, toi, les prochaines années? Je connais beaucoup de gens qui veulent s'acheter des terres, qui veulent comme développer quelque chose de sain sur leur terre, justement des petites communautés où est-ce que les gens peuvent acheter un morceau puis profiter de l'air commun. Fait que oui, je pense que les gens, surtout avec l'immobilier qui est en feu, les gens, Ouais, exact. ils pensent. Puis ce qu'on a vécu avec une ville fermée, c'était « Oh mon Dieu, pourquoi je suis en ville dans toute cette pollution? » Parce qu'une ville qui roule pas, c'est vraiment beaucoup de pollution. Fait que... On est comme contraint. La ville, c'est le fun parce que toutes les ressources sont à une place, tout le monde est là, mais on est comme tout pogné dans un moton, puis on est comme dépendant de tout, du système, tu sais. Mais c'est à nous de nous indépendancier, de faire une fosse septique plutôt que de faire rattacher au système, de faire des puits, des affaires. C'est pas loin, là. C'est peut-être 10 ans ou 20 ans en arrière, là, mais c'est qu'on pense tellement dans le futur qu'on a comme oublié le passé. Ouais. On a oublié qu'on pouvait vivre comme plus... Tu sais, moi, j'aime pas le camping, je te le dis. Ah non! Non, j'ai été sur un bateau, Moi, là. J'étais sur un bateau, puis là, il faut que tu fasses attention à l'eau, sur un voilier, puis... Ça vient comme stressant, toujours penser à ça, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas avoir ces beaux systèmes-là, puis avoir aussi une génératrice, puis ces beaux systèmes-là, puis aussi un air climatisé. C'est ça, on n'est pas obligé, c'est pas tout ou rien. Comme eux, ils sont très... Le Nouveau-Mexique, c'est un des États les plus pauvres des États-Unis, là. C'est vraiment pauvre. Fait que pour eux, là, ils essaient de faire une maison à 20 000 qui est tout ce dont tu as besoin. Mais nous, on n'est pas obligé de limiter à 20 000. Là. Si elle vaut 100 000, on s'est entendu qu'une maison à 100 000, complètement indépendante avec tout ce dont tu as besoin en pleine nature, on va être content, là. Ouais. Nous, on reçoit beaucoup d'appels des gens qui sont intéressés à ce qu'on fait. Puis je pense que les gens veulent retrouver comme... on parle à ces gens-là, puis ils veulent retrouver comme le sens de la communauté, là. Ils cherchent un projet qui va être le fun, puis peut-être qu'on va pouvoir même expérimenter dans les autres terres qu'on va trouver. On va voir, là, le département de choses civiles, génie civil, s'il laisse faire des choses. Ouais. Il faut que tu fasses des bulles d'expérimentation et que ça soit accepté par l'État. Ouais, ça c'est bref. Mais j'ai adoré découvrir ça. Puis Ève, c'est la première à me dire tout ça. Puis je suis sûr qu'elle a plein d'autres affaires qu'elle connaît, qu'elle m'a pas encore dit. Vas-y. C'est ça, le live. On est parti pour 3 heures, gang. Non, mais tu m'as vraiment amené à beaucoup de nouveaux sujets vraiment intéressants que j'avais jamais entendus avant. Puis, qu'est-ce qui te trotte dans ta tête dernièrement, là, tu sais, parce que toi, t'es... En ce moment, je travaille avec un livre qui s'appelle La loi de l'attraction. Donc, il y a une semaine et demie, j'étais chez des amies filles, puis j'avais un problème émotionnel, puis j'ai parlé pendant une heure, puis finalement, je tire une carte tarot. Puis là, la carte que je tire, c'est la loi de l'attraction. C'est pas une des cartes habituelles, là, c'est juste une carte oracle. Puis la loi de l'attraction. Puis là, les filles ont toutes ri parce que c'est en plein ça. Je suis comme, c'est sur moi qu'il faut que je travaille pour pouvoir attirer la bonne chose. Puis là, je retourne chez moi le lendemain, on a fait un sleepover. Puis sur ma commode, il y a un livre qui traîne depuis 1 mois, qui date du Nouveau-Mexique d'il y a 3 ans, que mon ancienne boss m'avait donné. Puis je pensais que c'était comme une histoire d'amour, je sais pas trop quoi. Fait que je l'ai jamais vraiment lu puis regardé. Puis là, il est marqué sur le titre du livre. Le titre, c'est Law of Attraction. Puis là, je suis comme, yo, je peux pas croire que je l'avais pas lu avant, tu sais. Puis là, je me mets à lire. Puis ça, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Puis en gros, c'est en 3 étapes. La première, c'est genre Know what you desire. C'est ça. Ensuite, tu t'écris ce que tu veux exactement. Puis une fois que tu écris ce que tu veux, il faut que tu lui portes attention. OK? Il faut que tu fasses un desire statement. OK? Puis ton desire statement, il doit ressentir vrai pour toi. C'est-à-dire que souvent, on dit « Ah, je veux être riche, je veux être abondante, je veux être épanouie. » Puis là, tu t'écris ça. Mais pour que ça soit plus vrai, le monde dit « Écris-le dans le présent. » Donc, je suis riche, je suis abondante, je suis épanouie. Le problème avec ça, c'est que c'est pas 100% vrai. T'es dans le processus de devenir riche, dans le processus de devenir abondante. Fait que si c'est pas 100% vrai, il va y avoir une petite zone de doute à l'intérieur de toi.
Et donc, la fréquence du doute, c'est une vibration négative. Donc, tu vas Ouais, mais si tu le recevoir... pratiques assez, ça devient... Ça commence à être vrai. En fait, ce que le livre dit, c'est au lieu d'écrire « je suis abondante, je suis ça », c'est de dire « je suis dans le processus d'être abondante, je suis genre j'aime à penser que je suis abondante ». Il y a plusieurs phrases que tu peux utiliser pour ça sonne plus vrai. Pour que ça soit absolument vrai avec ta vérité intérieure. Exact, c'est bon. Puis, pour avoir joué beaucoup avec mon cerveau, moi, je suis quelqu'un qui me triquait beaucoup. Fait que, tu sais, je suis ça, puis je suis convaincue. Mais à l'intérieur de moi, au fond, il y a un doute. Il y a un doute, oui. Fait que je le manifestais, mais avec le doute. Avec le kickback qui revenait plus tard. Donc, c'était non durable. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup dernièrement là-dedans, c'est de comprendre que tout ce qu'on s'attire, tout ce qu'on vit, c'est nous qui l'avons créé. Puis de se responsabiliser avec ça. Oui. Puis la seconde que tu te responsabilises, arrête de mettre le blâme sur ton ex, le blâme sur tes parents. Puis prends toute la responsabilité vers toi. Puis comme ça te permet de dire j'ai attiré tout ça. Ce qui m'arrive, c'est à cause de moi. Tu remets le pouvoir entre tes mains. Oui, puis ça te remet en question rapidement. Puis tu dis, est-ce que c'est vrai? Si j'avais été plus comme mieux avec moi-même, plus en harmonie, j'aurais... Fait que prendre la responsabilité à 100% de ce qu'on s'attire, ça nous aide vraiment. C'est quoi ce que tu sais que tu fais? C'est quoi ton pattern? Tu sais, à un moment donné, quand tu viens à un certain âge, là, tu dois refaire les mêmes affaires. Puis là, c'est comme oui, c'est dans des circonstances différentes, des situations différentes, mais il y a quelque chose qui revient. Puis c'est de prendre le temps de dire, OK, c'est quoi cette chose-là? Puis écrire. Là, tu l'écris, puis plus tu l'écris, plus ça se clarifie. Puis là, voilà. C'est pas la faute des riches, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de ton propriétaire, c'est pas la faute de ton prof, c'est pas la faute de ton boss, c'est pas la faute de ton mécanicien. Ça commence là. Puis là, tu peux comme case numéro 1. Là tu commences. Parce qu'il y en a beaucoup qui... La seconde que tu relances le blâme sur quelqu'un, tu te déresponsabilises. Il n'y a aucune façon d'aller de l'avant pour chercher le meilleur. Là. Tu sais, Spider-Man qui dit « With great power comes great responsibility », bien, le pouvoir et la responsabilité vont ensemble. Si on se déresponsabilise, on perd le pouvoir. Puis au fur et à mesure qu'on se responsabilise, on reprend le pouvoir. Puis le pouvoir, comme, il est infini. Là. Mon Dieu, les choses qu'on peut manifester. C'est bon, hein? On a des bonnes conversations, hein? C'est sûr. On essaie-tu de refaire ça la semaine prochaine? Oui. On va essayer. Parce que Eve est dans un processus, là, elle fait ses chansons, elle est en train de finir un album. Elle est dans un processus vraiment créatif. Fait que, elle est vraiment un petit peu ailleurs. Elle fait un petit peu moins d'immobilier. Fait qu'elle est vraiment dans une autre zone, une autre vibe. C'est super bon pour elle. Oui. Puis moi, je l'encourage. Puis je pense que ça pourrait être une bonne suite logique de faire plus de vidéos. Oui, ça me nourrit tellement nos vidéos. Là. Je pourrais parler de ma blessure puis mon développement actuel. Oui, pourquoi pas? On l'a déjà fait, hein? Oui. Ouais, c'est bon, t'es bonne là-dedans. T'es bonne. En tout cas, je pense que t'es une bonne... Moi, la première fois que je t'ai rencontré, puis on va finir là-dessus, je me suis dit, Eve, c'est une travailleuse de lumière, puis elle a beaucoup à apporter aux gens qui sont en train de cheminer comme pour les prochains comme 20 ans. Là, le changement sur la planète, tu peux amener beaucoup. C'est ça que l'idée qui m'est venue la première fois que je t'ai rencontré. Fait que c'est ça que tu fais là. Merci. Oui, grâce à toi, tu m'outilles. Ben oui, c'est cool. Cool, Eve, c'est vraiment le fun. Mesdames et messieurs, Eve Poulet-Gourdon, merci! Merci, Québec! Merci beaucoup! Merci. On a l'air fou. Salut tout le monde! À la prochaine! Bye! Bye!